Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors c'est pas forcément un mois où je vais beaucoup acheter, mais il y a quand même des sorties intéressantes. Candy Fleury, savoir qu'il y a le volume 1, 2 et 3, donc la série complète qui sort d'un coup, plus le coffret intégral, donc là c'est pas courant qu'on ait tout d'un coup qui sortent, surtout quand c'est en 3 tomes. Alors, de mystérieuses friandises ont conféré à certaines personnes des pouvoirs extraordinaires, c'est ainsi que Tokyo fut détruite par le détenteur du pouvoir de la sucette. Quelques années plus tard, une lycéenne doit cacher au monde entier qu'elle détient ce fameux pouvoir, mais la pression autour d'elle va monter d'un cran lorsque la police des sucreries va s'infiltrer dans son lycée. Ça a l'air complètement con. Voilà, donc peut-être que c'est bien, mais ça a l'air débile. Chat malgré moi, volume 10, j'ai pas vu. Demon Slayer édition Pilier, donc c'est une sorte d'édition collector, je suppose, pour Demon Slayer. Alors, moi, à part les rôdeurs de la nuit, je vous avoue que j'ai pas trop suivi cette série-là. Dreamland Volume 6 Remaster, alors je sais pas du coup qu'est-ce qu'ils remasterisent, est-ce qu'ils ont refait quelque chose en particulier? Je suppose que oui, mais alors quoi? Je sais pas du tout. Fashion Volume 1, très joli, ça me fait penser un petit peu à... j'avais le titre il y a pas longtemps, bon j'ai plus le titre, mais un manga qui était aussi porté sur la mode et tout, mais avec un côté très ancien, je sais pas de quand il date, là c'est sorti en 2021, mais c'est un côté très vieux je trouve, Fashion. Fortnite of the Apocalypse volume 10, je n'ai pas vu. Heaven Design Team volume 6, pas vu et ça ne m'intéresse pas. Oremia volume 12, d'ailleurs je me demande quand est-ce que la série se termine. C'est terminé en 16 tomes, donc on se rapproche tout doucement de la fin. On I'm Marwen on Amagami Sister volume 3, je suis la série, c'est vachement cool en vrai. C'est du comédie romantique, et c'est complètement con, mais c'est très rigolo. Il ne comprend pas qu'il me plaît volume 3, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à adhérer au début, mais là ça va mieux. Après encore une fois, c'est plus de 9 tomes, on verra jusqu'où j'irai. Voilà, j'étais un peu mitigé au début, mais finalement ça va. Jeune dragon recherche appartement ou donjon. Alors ça c'était de la collection Soleil, avec... ils avaient un truc spécial, Fantasy, Soleil Fantasy, et ils avaient fait plusieurs titres, et en fait j'ai l'impression qu'ils ont un peu arrêté. Leur série continue toujours, ça y a pas de problème, mais ils ont pas fait vraiment de nouvelles sorties à ce niveau-là, ou alors je les ai pas suivis, je suis peut-être un peu en retard là-dessus. Kaguya-sama Love in the War, volume 17, je ne suis pas la série, j'avais vu un peu l'animé, ça m'a pas fait accrocher plus que ça. Kaina of the Great No Sea, ouais, ok, 2 tomes au Japon pour l'instant. Au-dessus d'un monde où les terres ont été englouties par les neiges, le jeune Kaina mène une vie frugale sur la canopée, une membrane qui relie les cimes des colossaux arbres orbitaux avec quelques autres rescapés de l'humanité. Mais sa rencontre avec une mystérieuse fille originaire de la mer Blanche, l'immense étendue de neige qui recouvre le monde d'en bas, qu'on pensait inhabité, va l'entraîner dans une épopée cruciale pour le genre humain. En vrai, ça peut être intéressant. Moi je dis pourquoi pas. Kuro volume 3, j'ai pas vu. Last Mission PK Killer volume 3, alors ça je l'ai vu et c'est super cool et je suis vraiment dégoûté que ça dure que 3 tomes parce que je trouve que le manga a un potentiel de malade et c'est du coup ce sera pas assez exploité je pense. Le chat qui rendait l'homme heureux volume 9, j'ai vu un petit peu mais j'ai pas accroché. Lovely Loveless Romance volume 6, pas vu. Mariage toxique volume 1. En tout cas, la couverture est sympatoche. Gero est l'aîné d'un clan de tueurs à gages spécialisé dans les poisons. Criminel de naissance, malgré son bon fond, il a grandi en marge de la société et s'imagine n'avoir aucune chance de trouver l'amour, jusqu'au jour où son clan lui lance un ultimatum, et s'il ne se marie pas pour donner naissance à un héritier, ils forceront sa petite sœur à le faire. Or, sa prochaine cible est une arnaqueuse spécialisée dans les mariages arrangés. Acculé, Gero la supplie alors de l'aider. Ok, donc il va devoir avoir un mariage un peu particulier. Ouais, pourquoi pas. On a une édition spéciale également. En plus, c'est Crunchyroll. Alors j'avoue, Crunchyroll, ils font vraiment que de la merde en ce moment sur les mangas. Donc je ne sais pas ce que ça vaudra. Nous avons Miss Oshino mène l'enquête volume 1. Alors, c'est Picoma Europe, donc c'est un truc... numérique, donc aucun intérêt pour moi. Nova volume 4, pas vu. Pour le pire volume 9, j'ai pas encore vu, mais ma chérie est à fond dedans et je pense que je lui emprunterai un moment parce que ça me tente bien. Saint-Exupéry, alors je connais de nom mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et de toute façon c'est le format Nobinobi historique, mais c'est un truc que j'aime pas du tout chez Nobi. En fait je trouve qu'il est pas assez détaillé, c'est un tome qui résume des personnages historiques, je pense qu'il y a matière de faire plus qu'un tome sur ce genre de personnage là.
Avec Saint-Exupéry, les lecteurs pourront découvrir la vie palpitante de l'auteur du Petit Prince, œuvre considérée comme l'une des plus lues et plus célèbres du monde. Au monde, excusez-moi. Au début du XXe siècle, dès son plus jeune âge, Antoine de Saint-Exupéry est fasciné par les avions et à une époque où ils viennent à peine d'être inventés. Un adulte, il devient alors pilote et se fait embaucher pour distribuer le courrier en Afrique et en Amérique latine, malgré la dangerosité du métier. Il poursuit son rêve de parcourir le ciel. L'aviateur a cependant un autre talent, l'écriture, qu'il développe en parallèle, publiant ainsi plusieurs romans à succès. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est affecté dans l'armée de l'air, puis rejoint les États-Unis invité par un éditeur. C'est ce dernier qui lui propose de lancer dans l'écriture du mystique Petit Prince. L'histoire est intéressante encore une fois, mais je trouve que Nobinobi n'a pas du tout un format intéressant. Et c'est con parce que genre... j'ai plus le nom, mais en gros ils avaient fait... on avait le format Nobinobi, donc histoire, mais qui était vachement mauvais pour moi. Et un autre, je crois que c'est Kyun qui l'a fait, qui a fait la même histoire, mais en beaucoup plus développé. Bah là ça rend des trucs 10 fois plus cool. Sakamoto Days Volume 10, j'ai complètement abandonné cette série-là. Seikashi Hatsukoi, Volume 17, je n'ai pas vu. Shut L Volume 5, pas vu. Shido Volume 24, pas vu également. Solo Leveling Volume 11, alors c'est pas du tout, encore une fois c'est un webtoon donc ça ne m'intéresse pas, mais je sais que c'est le webtoon que les gens surkiffent comme c'est pas possible. Je sais qu'il va y avoir un animé, je regarderai certainement l'animé. Maintenant le manga ne m'intéresse pas plus que ça. The Fable Volume 14, The World of Summoning édition reliée, donc je suppose que c'est un manga. Est-ce que c'est en un tome? Non, je sais même pas c'est quoi. Parce qu'au Japon, ils disent pas trop combien il y en a et tout, mais on a l'air d'avoir... Ah si, 3 tomes au Japon, ouais, je sais pas. Les invocateurs sont des êtres ayant la capacité de faire apparaître diverses choses et créatures en provenance d'autres mondes. C'est d'ailleurs au milieu de ces créatures venues de mondes parallèles qu'a grandi Tokoyo. Ce jeune garçon n'a qu'un seul rêve, devenir lui aussi invocateur. C'est dans ce but qu'il rejoint l'académie d'invocation, lesquelles spécialisées dans cette discipline, alors qu'il souhaite vivre... la scolarité la plus normale possible, il se retrouve propulsé dans la classe des forces spéciales. Il semblerait que sous ses airs simplets, Tokoyo dissimule un grand secret qui oblige l'Académie à lui réserver un traitement particulier, un secret qui pourrait bien bouleverser notre monde. Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait m'intéresser grandement. Alors, Toilette Boon Hanako-kun Volume 15 et édition collector. Alors là, j'en ai entendu parler mais jamais vu. Trillion Game 5, pas vu. Demon Star Volume 3, pas vu. Dinosaur Sanctuary Volume 1, et c'est encore en cours. Alors, les mangas un peu comme ça peut être soit génial, soit complètement pourri. Donc, à voir, mais pourquoi pas. En 1946, l'humanité fait une immense découverte. Une île abrite encore des dinosaures vivants. Ah, mais imagine, t'aurais ça en vrai, ce serait la folie. Grâce à des manipulations génétiques, en 1987, le professeur Suma réussit l'exploit de faire renaître de nombreux spécimens. Quelques années plus tard, sa fille Suzume intègre le parc Dinoland en tant que... Dinoland, vous aurez pu trouver autre chose sans déconner. En tant que soigneuse, cependant, alors qu'elle pensait vivre un rêve, la réalité la rattrape. Le parc Périlicine, la curiosité pour les dinosaures s'est amoindrie et les visiteurs sont aux abonnés absents. Et entre ses connaissances théoriques et la pratique, le fossé est immense. Mais loin de se décourager et abandonner, la jeune fille se surpasse, comble ses lacunes et découvre la vie aux côtés de ces géants qui la fascinent avec le soutien de ses collègues et de leur passion commune. Ensemble, ils feront tout pour le bien-être de leurs pensionnaires. Alors, est-ce que ça va être à la Jurassic Park où les dinosaures vont péter un câble, ou est-ce que ça va être un truc tout mignon? J'aimerais bien un côté un peu trash, j'avoue. Elden Ring, le chemin vers l'arbre monde. Je suis pas un fan d'Elden Ring, donc j'ai pas lu. Je suis tombé dans un jeu de Harem Inversé Volume 2, pas vu également. L'Abomination de Dunwich, donc c'est les Lovecraft qui continuent. Je sais pas combien de tomes de Lovecraft, mais il y en a beaucoup quand même. Mais encore une fois, c'est juste magnifique ce qu'ils font vis-à-vis de ça. Du coup, Dunwich, village en délicat aux confins de la Nouvelle-Angleterre, fait l'objet de nombreuses rumeurs. On dit que les cercles de monolithes au sommet de ces collines étaient jadis le théâtre de rites terrifiants. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère de plus sur cette terre maudite. Sa mère est une albinos aux airs de sorcière et l'identité du père est tenue secrète par le patriarche Wateley, qui assure qu'il s'agit d'un être supérieur différent de tout ce qu'il connaît. Ok. Les voisins le croient fou, néanmoins le faciès animal du jeune garçon semble appuyer ses dires, sans compter qu'il grandit à une vitesse fulgurante. À 10 ans, il se met en quête d'un ouvrage exotique, le Necronomicon. Donc il s'enquête après de diverses bibliothèques. Le professeur Armitage de l'université Miskatonic, intrigué par cette demande, se rend sur place pour le rencontrer. L'intelligence de Wilbur l'impressionne, mais quand il voit les murs de l'étagère se déformer sous l'effet d'une puissance inconnue, il repart la peur au ventre. Quelle monstruosité se cache chez les
Wortley. Je ne sais pas, mais ça a l'air... Bah, en toute façon, les Lovecraft, ça a l'air tellement cool. J'en ai lu quelques-uns et c'est très très bien. Excusez-moi, j'ai vraiment... Le quotidien d'une épée maudite, volume 3. Pas vu, et ça ne m'intéresse pas. Magical Girl Holy Shit, volume 11, c'est une série qui est exceptionnelle. C'est toujours aussi beau. Et je sais pas où ça en est. Ça, c'est un truc qui mériterait un animé. Ah, ça serait tellement classe en animé. Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, volume 2. Pas vu, mais ma copine le suit. Poison quotidien, volume 6 et dernier tome. Pas vu. Seule la mort attend la vilaine, volume 3. Bon, on m'a prêté le tome 1, mais je suis pas fan du tout. Voilà. C'est un des... C'est pas le seul, mais c'est un des rares webtoons que j'ai lu, et je suis pas du tout fan. Sonofly, volume 8, pas vu. Survivre à ses parents toxiques. Alors ça a l'air pas mal pour le coup. Comment se construire à l'âge adulte quand, dès la petite enfance, votre équilibre a été entravé par vos parents trop exigeants, trop cruels, voire complètement toxiques, à travers les témoignages de personnes issues de milieux différents, journalistes, employés de bureau, réalisateurs de films porno, femmes au foyer, écrivaines, etc. Mariko Kikuchi scrute sans phare ni faux semblant la vie d'adultes aujourd'hui qui souffrent encore des traumatismes qui leur ont fait subir leurs parents. Et en vrai, ça a l'air d'être un sujet très intéressant. Switch Me On, volume 9, j'ai pas vu. Tengu Hunter Brother 23, pas vu. Villain to Kill, donc là c'est un webtoon. Alors j'avoue, la couverture est classe. Ça, j'avoue. C'est encore un isekai. C'est marrant, les webtoons, c'est beaucoup d'isekai ou de romans, ces trucs du genre. Tuer des vilains et devenant le plus puissant d'entre eux. Dans un monde divisé entre les vilains destinés à faire le mal et les psycheurs qui se battent pour la justice, la frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours évidente. Alors qu'il rendait visite à son mentor, Cassian, psycheur de première catégorie, assiste au meurtre de ce dernier par ses propres camarades. C'est tellement cliché, bordel. Cassian, injustement accusé d'être l'auteur du meurtre, encore une fois très cliché, tente de se défendre, mais il va y laisser la vie. Il se réincarne alors dans le corps d'un lycéen destiné à devenir un vilain. Cassian va chercher à se venger des siens tout en essayant de maîtriser la part d'ombre qui pourrait bien finir par le dévorer. Alors en vrai, le speech a l'air pas mal. Waouh, c'est du vu et du revu. Hein. C'est impressionnant. Arion, volume 2, pas vu. Nagatoro, volume 8 et volume 2 luxe. Alors moi ça, je les prends sans hésitation. D'ailleurs, je sais qu'il va y avoir le volume 1 qui va être refait en... comment dire, en deluxe également. Ça, je le prendrai tout aussi. Je vais le prendre à tous les deux. Boss ou Crève, volume 4. Ça, j'ai vu et c'est très cool. Franchement, je continuerai la série. C'est un peu spécial, mais c'est cool. Designer, volume 3, pas vu. Dragon Metropolis, volume 6, pas vu. Call Note Generic Romance. Alors ça, je suis deg parce que j'ai du retard et c'est une série qui est très sympa. Et les couvertures sont tellement belles, mais j'ai un peu de retard, je crois que je suis au 6ème tome. Lady Gondolin, alors ça va aller vite parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de visuel, pas de résumé, donc ça, c'est réglé. Ensuite, Mazarian, volume 3, dernier tome, je connais pas. Party Box Kungming, ok. 14 tomes, ça c'est une grosse série quand même. Célèbre stratège chinois, Kong Wing meurt d'un âge avancé, las d'une vie de bataille au cœur des 3 royaumes, et se réveille rajeuni en costume de son époque au cœur de Shibuya, contemporain et en pleine nuit d'Halloween. Se croyant en enfer, il est sauvé par la voix d'Eiko Tsukimi, chanteuse débutante. La jeune femme rêve de devenir une star mais n'arrive pas à percer. Convaincu de son talent, la stratège déploiera tout son génie pour aider Eiko à accomplir son rêve et triompher du monde impitoyable du divertissement japonais moderne. Alors ça m'intéresse pas, mais j'avoue que le speech est rigolo. Police in Our Pod, volume 3, j'ai pas vu. Alors, une nouvelle graphique, je trouve qu'il se pète la gueule méchamment en ce moment, mine de rien. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, Time Odyssey, volume 2. Alors, c'est cher par contre, c'est un format couleur peut-être. Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, Time Odyssey, volume 2, édition collector. Wow. Mais j'ai l'impression que c'est une BD parce que c'est plus ou moins le prix d'une BD. Ou alors c'est juste la version couleur, je sais pas. Ouais, en tout cas, c'est le VF, je sais pas. Skip et Loifer, volume 2, j'ai pas vu. The Danger in My Heart, volume 1 et 2. Alors, j'ai vu l'animé de ça, et c'était rigolo. Maintenant, je sais pas ce que vaut du tout le manga vis-à-vis de ça, mais en vrai, je prendrais, parce que j'ai beaucoup aimé l'animé, et je pense que ça ira beaucoup plus loin. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y avait quand même pas mal de choses. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.